Bien, je vous propose qu'on démarre. Il est 14 heures. Ça permettra de respecter les horaires également pour terminer. Je me présente, Armelle Méard, je suis coordinatrice pédagogique pour le second degré à la DDEC, également enseignante en mathématiques au lycée Sainte-Anne-d'Auray. Je suis ravie de vous accueillir pour cette animation qui a été préparée et qui va vous être présentée par Aline Juel du pôle éducation inclusive et Gaël Lemoine qui est professeur animateur diocésain en histoire-géographie et EMC. Et je leur laisse tout de suite la parole. Je vais juste vous donner quelques consignes avant de démarrer. Faire attention, s'il vous plaît, à couper vos micros et vos caméras. Ça nous permet, pour le son, déjà d'avoir quelque chose de plus clair. Et puis pour les caméras, c'est pour avoir une meilleure bande passante. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans la partie discussion, dans la partie chat. Moi, je vais les lister au fur et à mesure. Et puis, soit je les poserai directement pour que Gaëlle et Aline puissent y répondre, soit on les gardera pour la fin de l'animation. Et si vous avez besoin de prendre la parole, vous pouvez lever la main. Il y a l'outil là qui permet de lever la main. Et puis, dans ces cas-là, on vous demandera d'ouvrir votre micro. Bien, je laisse la parole à Aline et Gaëlle. À tout à l'heure. Merci Armelle. Donc, moi, j'ai pas de caméra. Il n'y a plus de caméra. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Gaëlle Lemoine. Donc, je suis professeure d'histoire-géographie EMC au collège Saint-Gildas de Brec. J'enseigne en 6e et en 3e. Comme la plupart d'entre vous, donc j'ai assisté à la conférence de Jean-Philippe Lachaud et puis au webinaire qui avait eu lieu début juillet. Je n'ai pas encore mis en application ADOL dès la rentrée de septembre parce que c'était pas facile. Je pense qu'on en discutera. Je me suis retrouvée seule aussi dans mon établissement et j'espère à travers une dynamique de groupe que j'espère qu'on va pouvoir lancer à la fin de l'animation, créer une dynamique avec Aline de façon à ce qu'on puisse s'épauler les uns et les autres et mettre en place dans nos établissements le programme. Je te laisse la parole, Aline. Oui. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Aline Juel. J'ai un mi-temps comme enseignante spécialisée. Donc, je travaille auprès des élèves en difficulté ou dans des situations plus complexes. Et puis, j'ai un autre mi-temps comme animatrice pédagogique à la DDEC. Dans le pôle éducation inclusive. Alors, la particularité de ce pôle, c'est que nous intervenons autant dans le premier degré que dans le second degré. Donc, pour des animations, mais aussi pour des temps d'analyse de situation, pour des équipes éducatives ou toute autre demande de la part des établissements, que ce soit dans les dispositifs Ulysse, SECPA ou bien pour des situations de classe ordinaire. Voilà. Alors, quant à ADOL, puisque je travaille dans le premier degré, moi je pratique surtout ATOL. Donc ça fait la 2e année que nous y travaillons dans notre établissement, essentiellement avec les CP-CE1. Et donc nous espérons qu'au fur et à mesure qu'ils grandiront, nos collègues prendront également la relève. Donc j'ai participé moi aussi à la conférence de Jean-Philippe Lachaud. J'ai participé 2 fois à la formation avec Bénédicte Dubois, donc sans doute que j'avais besoin d'une 2e fois pour bien comprendre, mais c'était surtout parce que quelques collègues de mon établissement y ont participé aussi et on a pu créer une belle dynamique de groupe. Donc on parlera tout à l'heure peut-être de la dynamique d'être plusieurs dans un établissement. Et puis, j'ai eu aussi la chance de rencontrer Jean-Philippe Lachaud, avec lequel on a eu des échanges très intéressants, autant sur ses recherches, sur l'attention, la concentration, que sur les 2 kits pédagogiques qui sont disponibles, donc ATOL, qui représente l'ensemble de son travail. Et dans ATOL, on retrouve ADOL, donc ATOL attentif à l'école, et ADOL, donc ADO, donc version pour les adolescents. Donc voilà, et puis voilà, avec Gaëlle, on va essayer de vous rejoindre là où vous en êtes, puisque grâce aux formes que Gaëlle va présenter tout à l'heure, hein, vous arrivez avec des attentes et des expériences différentes. Donc on espéra au mieux répondre à quelques attentes, à quelques questions. Si certaines questions sont en suspens, eh bien ne vous offensez pas, on les gardera et on essaiera de contacter eh bien, quelqu'un de l'équipe de Jean-Philippe Lachaud pour y répondre si vraiment c'est quelque chose de pointu. Ou bien ça peut aussi être Bénédicte Dubois et puis Andy Gilbert qui ont participé à la formation en distanciel et qui restent disponibles pour répondre à nos questions. Alors, ils sont tous très curieux de voir comment ADOL peut être
développée dans les établissements. Donc, ils sont assez attentifs au retour d'expérience. Alors, je ne sais pas si ce qu'on va faire aujourd'hui est un début, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite avec l'équipe d'animation pédagogique de la DDEC. Donc, voilà. Je te redonne la parole, Gaëlle. Oui. Donc, Aline, je te laisse faire suivre le diaporama ou je prends le contrôle, c'est comme tu veux. Ouais. Ah, d'accord. Bon, donc, ouais, voilà. Donc, c'est ce que vous présentait Aline, hein, Atoll. Donc, c'est tout le programme qui est à la disposition des professeurs du primaire. Et Adol est destiné à un programme. Hein, donc, c'est vraiment un programme pour la gestion de l'attention. C'est comment vraiment aider ces élèves à se concentrer dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, on n'est pas des formateurs, hein, on n'est pas des experts, on a vraiment envie de se lancer l'aventure avec Aline et partager une expérience avec un groupe. Hein, suite à la formation. Alors, comme certains d'entre vous, hein, il y a à peu près moitié-moitié hein, qui ne connaissent pas du tout le programme et d'autres qui se sont intéressés. Donc, on va quand même revenir sur l'essentiel, en fait. Hein. Donc là, vous avez une petite photographie, en fait, de ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui. Donc, vous voyez, hein, on est 43, vous êtes 43 inscrits. Avec une bonne moitié qui enseigne au collège et l'autre partie qui enseigne au lycée d'enseignement général et technologique et même agricole ou supérieur. Donc, c'est une question. Hein, de toute façon, on voit bien, nos élèves sont de moins en moins attentifs et donc, on se pose tous des questions. Alors, parmi vous, donc, il y en a qui ne connaissent pas du tout le programme Adol et d'autres qui se sont informés, qui ont peut-être lu des ouvrages, on reviendra dessus hein, au niveau des ressources avec Aline, des ouvrages de Jean-Philippe Lachaud ou qui ont assisté à la conférence ou suivi la formation en distanciel. Et puis, on a quand même 3 collègues, donc ça va être intéressant. 3 collègues, je crois, du collège Notre-Dame de Ménimur ou de Saint-Avé, qui ont commencé justement le programme Adol. Donc, ça va pouvoir aussi nous aiguiller, peut-être nous donner des pistes si elles veulent bien échanger justement avec nous. Donc, on est à peu près, alors c'est bien parce qu'au niveau des matières, en fait, c'est très équilibré. Hein, on a autant de profs d'histoire-géographie, de sciences, de maths, de lettres, de langue, de professeurs de PS. Donc, c'est très diversifié au niveau de la couleur de ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, voilà les 3 temps de l'animation. Donc, on va redéfinir. Alors, rapidement, on ne va pas rentrer dans le détail puisque certains d'entre vous ont eu les formations. Donc, on va redéfinir ce qu'est l'attention. On va vous présenter globalement le programme Adol, hein, qui est un programme clé en main. Et puis, à la fin de cette animation, on essaiera, hein, comme vous disait Aline, de répondre à vos questions ou justement pouvoir partager les expériences des uns et des autres, le questionnement qu'on peut se poser. Donc, on va commencer par vous faire travailler un petit peu. Donc, on va vous demander sur un mur collaboratif, c'est quoi pour vous un élève attentif et comment essayez-vous de garder l'attention de vos élèves? Donc, on va vous mettre le lien, alors, le lien dans la discussion que vous avez à côté. Voilà, le lien normalement est dans la discussion. Ça y est, tu l'as mis vous devez du coup y arriver. Et moi, je vais aller partager. Hop là. Hop. Est-ce qu'il va vouloir se le... Collaboratif, ok. Voilà, j'ai mis le lien, moi, toujours. Comment ça marche, ça? Donc, vous cliquez sur le lien et donc, vous allez prendre... Alors, je vais partager mon écran. Hop. Il semblerait que ça fonctionne, en tout cas, au moins pour une des personnes. Donc, normalement, ça doit fonctionner pour tout le monde. Ok. Ok. Comment essayez-vous de garder l'attention de vos élèves? Okay. Donc, il suffit de prendre un post-it. Alors, est-ce que ça a partagé là
Aline? Alors non, on ne voit pas. Mais si tu vas sur le lien, tu peux y accéder et tu pourras faire partager. Là, pour l'instant, on ne voit pas, non. Ah oui, alors attends, hop. Pour les derniers arrivants, est-ce que vous pourrez, s'il vous plaît, faire attention à couper vos micros et vos caméras pour qu'on puisse être gagnant en son et en bande passante? Merci. Ça y est, là, normalement, Aline? Oui. Hein. Oui. Donc, vous prenez un post-it. Donc, c'est quoi pour vous un élève attentif? C'est en jaune. Donc, vous prenez le post-it, hein, vous voyez, hop, et vous pouvez inscrire à l'intérieur. Il se présente comme ça, et vous pouvez inscrire à l'intérieur. Et vous n'avez plus qu'à poster. L'attention de vos élèves. On vous laisse encore peut-être quelques petites minutes pour le deuxième post-it, hein, si vous le souhaitez. Et à partir de vos premières réactions, on va essayer de voir comment on peut poursuivre par rapport peut-être aux questions qui se posent. Isabelle Kougoulik, vous avez levé la main, vous souhaitez prendre la parole? Ou c'est un clic de mégarde, ce qui peut arriver? Alors peut-être par rapport au post-it jaune, en attendant que les bleus arrivent, on voit que globalement pour vous, un élève attentif, c'est celui qui écoute, celui qui agit ou qui interagit, qui participe. C'est aussi celui qui regarde.
vous mettez à plusieurs reprises, hein, celui qui vous regarde. Qui pose des questions. Qui pose des questions. Voilà, globalement, ce que vous pouvez dire, c'est celui qui est impliqué, qui se sent investi, qui porte de l'intérêt ou qui montre de l'intérêt. Un élève qui est connecté, on en reparlera. Oui. Qui est capable de répondre à une sollicitation. Donc voilà, donc globalement, on voit hein, que vous êtes à peu près tous dans la même représentation de ce que peut être un élève attentif. Dans les propositions que vous pouvez faire, alors moi j'ai un petit peu de mal, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai un petit peu de mal à voir. Donc pour beaucoup, vous êtes soucieux de varier les activités, les supports. Vous interpellez aussi les élèves. Vous pouvez faire des gestes ou un petit bruit pour les reconnecter. Vous variez les supports, faites attention à la ZPD, la zone proximale de développement. L'intonation de la voix qui revient. L'intonation. C'est pas toujours évident de répondre à ces questions-là parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait naturellement en fait. C'est quand on se pose les questions et c'est l'avantage du programme en fait ADOL qui finalement on est obligé de faire une introspection par rapport à ce qu'on fait en classe en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc je pense que on est arrivé. Continuer. Ouais, on va continuer. Alors attends, je vais quitter. Je vais quitter le partage. Alors, je pense qu'on a oublié de vous dire que le diaporama d'aujourd'hui vous sera retransmis ou en tout cas sera à disposition. Donc, ouais, vos post-it, par exemple, vous pourrez les retrouver, mais vous retrouverez également l'ensemble de ce qu'on a pu y mettre. Donc, on a 1h30 ensemble, enfin un petit peu moins maintenant. En fonction du temps, on va varier. On vous a dit tout à l'heure avec Gaëlle que vous n'en êtes pas au même point quant à l'attention et le programme ADOL. Donc, on essaiera d'aller à l'essentiel et peut-être certaines diapos, on les survolera, mais vous les aurez de toute façon pour vous ultérieurement. Oui, l'intérêt, c'est qu'on puisse échanger quand même à la fin de ce webinaire. Voilà. Donc, on est tous au même constat de toute façon. Hein. Les élèves ne savent pas bien ce qu'est l'attention, ni comment maîtriser leur attention. Et puis, malgré nos injonctions, concentre-toi, finalement, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on attend derrière le mot concentre-toi. Et puis, aujourd'hui, ils sont de plus en plus attirés par tout ce qui se passe autour et pas forcément par ce qui se passe auprès du professeur ou auprès des explications du professeur. Donc, c'est vrai que c'est pas évident hein, dans nos classes aujourd'hui, surtout qu'ils sont tous différents, ils ont des difficultés également et bien souvent, il y a des distractions qui font que c'est difficile de maintenir une attention, surtout au moment clé en fait du cours. Mais rassurez-vous, vous faites déjà plein de choses naturellement en fait hein, dans votre posture d'enseignant. Vous faites déjà plein de choses pour justement attirer l'attention et amener les élèves à être attentifs ou vous demander de l'être, même si ça ne marche pas toujours. Et le parti pris de l'équipe de Jean-Philippe Lachaud, comme beaucoup de chercheurs, est de dire que plus les élèves en connaîtront et plus ils seront conscients de ce qu'est l'attention et la concentration, plus ils seront eux aussi performants. Puisque quand on leur dit concentre-toi, on peut imaginer que la plupart du temps, ils ont une vague idée de ce qu'est la concentration ou l'attention. Pour certains, c'est être sage, être calme, mais on verra que ce n'est pas suffisant. Donc, ce qui demande effectivement un réel apprentissage. Ou ne pas bavarder. Se concentrer, c'est ne pas bavarder, avec son voisin, mais ils ne sont pas forcément là. Voilà. Alors, on va faire la suite, Armelle. Bien. Alors, on a parlé de l'attention des élèves et on aimerait vous mettre un petit peu à l'épreuve. Et vous, pensez-vous être attentif? Donc, une petite vidéo, vous allez pouvoir vous tester. Êtes-vous attentif? J'aurais juste besoin que quand je vais lancer la vidéo, que vous me précisiez si vous entendiez bien le son, s'il vous plaît. D'accord. Moi, je n'ai rien qui apparaît sur mon écran. J'ai toujours constat. Ok, si, moi je tu vois. l'as, toi? Moi, oui. Ouais. C'est bizarre. Ouais, je suis toujours sur la diapo 6. Ah oui, ça y est.
Ça ne démarre pas. Vous ne voyez pas la vidéo, vous ne l'entendez pas? Non, ça. Moi, je la vois. Bon. Je la repasse. La vidéo est bloquée. Il n'y a pas de son, pas d'image. L'image est fixe sur la première page. C'est ça. Alors, moi, je la vois passer. Donc, Moi aussi, je la vois passer. Ouais. On va mettre le lien. Oui, on va mettre le lien. Comme ça vous permet d'aller la regarder. Ah oui, il faut cliquer car on a la main. Moi, j'ai cliqué dessus, en fait. Et si vous cliquez sur la vidéo, vous l'activez, en fait. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si vous cliquez, ça passe? C'est à chacun de cliquer dessus. C'est à chacun de cliquer dessus, en fait. Et sinon, Ouais, ça je marche. vous ai remis le lien dans le chat. Ouais, merci Armel. Ouais, ça marche. Ouais, faut cliquer, ouais, parce que moi j'ai cliqué en fait sur le lien. C'est bon, apparemment tout le monde a vu la vidéo, je pense. Et oui, vous aviez réussi à trouver vos 17 souris? Peut-être qu'on peut attendre une petite minute pour les derniers qui ont enclenché la vidéo. Alors moi, j'ai été gênée par les souris. La consigne, c'était les souris noires. Et quand il y avait des grises, à un moment, j'ai stoppé en me disant bah non, j'ai compté des grises et pas des noires. Donc, j'ai arrêté de compter et je suis repartie à 0. Donc, la consigne n'était pas claire ou les photos n'étaient pas bien noires. Ouais, c'est vrai que les souris, il y a certaines, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment une souris? Bon, l'intérêt, en fait, est ailleurs de toute façon, ouais. Moi aussi, j'ai commencé à compter les grises, ben oui. Pourtant, la consigne semblait simple, vous voyez, comme quoi répondre à une consigne simple, c'est pas si évident, c'est pas si simple. Donc, on peut parfois se mettre à la place de nos élèves. Ce qui nous paraît clair pour nous ne l'est pas forcément pour eux. Exactement. Bon, l'intérêt, en fait, de la vidéo, Aline. Ouais. Alors en fait, ce qu'on peut voir sur cette vidéo, alors si vous avez été comme moi, c'est que moi j'ai porté vraiment mon attention sur les images qui étaient levées par les élèves. Donc il y a déjà eu des petites vidéos ressemblant, par exemple celle du gorille. Donc je me suis dit que sans doute il y allait avoir des éléments parasites. Donc vous avez vu, il y en a eu. Il y a même eu 1 ou 2 gorilles dans la foulée. Donc il fallait pas les compter. Donc, on a eu une attention, ce qu'on appelle sélective, c'est-à-dire qu'on a sélectionné l'information que l'on voulait. Et puis, on a été parfois déstabilisé parce que notre attention ne se portait pas sur la bonne cible. Voilà, on a vu que finalement, peut-être certains d'entre vous qui ont une attention sélective très efficace ont pu dénombrer exactement le nombre de souris, ce qui n'a pas été mon cas, de toute façon. Et en plus, vous voyez que le fait de sélectionner des informations, c'est-à-dire qu'on va inhiber d'autres informations. Et le chat qui est passé, je ne l'avais absolument pas vu et probablement c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc en fait ici, on va parler d'une attention qui est l'attention sélective. En fait, c'est le fait de focaliser des ressources sur un type d'information et puis d'en inhiber d'autres. Donc c'est ce qu'on vient de voir. Et on va imaginer que pour nos élèves, eh bien, sur certaines situations, on va leur demander d'activer une forme d'attention sélective. Le souci, c'est que pour les enfants ou les adolescents, c'est un cerveau en construction.
et que c'est une fonction cognitive qui n'est absolument pas automatisée. Donc ici, on va vraiment prendre en compte un réel apprentissage de l'attention sur l'attention sélective. Donc elle peut se développer tardivement, mais elle peut aussi se développer avec des troubles. On va parler parfois de troubles du spectre de l'autisme, on va parler aussi des différents 10 et on va aussi parler des TDA avec ou sans hyperactivité. Troubles de l'attention, hein, avec ou sans hyperactivité. Donc ici, cette attention, elle a un côté positif, vous voyez bien, puisqu'elle permet d'avoir une cible et donc on peut efficacement réaliser une tâche. Mais il faut être sur la bonne cible. Il faut vraiment qu'au départ, nous soyons sur la bonne cible et que nous gardions notre cible. Sinon, nous allons percevoir d'autres stimuli, donc un gorille, des souris qui ne sont pas noires, et puis on va se perdre dans la tâche qui nous était donnée. Donc c'est ce qui a pu peut-être arriver à certains. Donc ici, on pose vraiment la question de sélectionner la cible. Qu'est-ce qui va être ciblé pour la tâche que je vais devoir accomplir? Est-ce la bonne? Donc voilà en ce qui concerne l'attention sélective. Sur la diapo suivante, si vous voulez tester à nouveau votre attention, qui sera l'attention sélective, on vous a mis d'autres liens. Whodunit, c'est une scène de crime, donc vous voyez l'image sur la diapo. Et puis il y aura deux petites expériences aussi où vous devrez retrouver soit une pièce de monnaie ou compter un nombre de passes. Donc là aussi, hein, il s'agira de l'attention sélective. Et plus l'attention sélective va être efficiente, plus vous allez pouvoir aussi travailler l'attention divisée. Et quand nous sommes en classe, la plupart du temps, c'est l'attention divisée que nous sollicitons chez les élèves. Diviser, ça veut dire qu'on va séparer des ressources attentionnelles pour traiter plusieurs informations à la fois. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on n'avait qu'une seule information à traiter, mais en classe, on en a plusieurs. Alors, on en a plusieurs, par exemple, lire des informations au tableau, tout en écoutant le professeur. C'est-à-dire que les élèves vont devoir lire ce que vous avez écrit, tout en écoutant vos explications, vos commentaires, vos illustrations. Donc là, il va falloir qu'ils déplacent tour à tour leur attention. Donc, une fois sur le tableau, mais une fois sur votre parole, une fois sur le tableau, mais peut-être parfois sur un autre document que vous allez montrer. On peut trouver exactement la même chose dans la prise de notes. Vous parlez, ils vous écoutent, et eux, ils vont devoir retranscrire les informations par écrit. Donc, vous voyez que sur ces deux diapos-là, on peut parler de ces deux formes d'attention. L'attention sélective, qui est la plus simple. Je cible mon attention sur quelque chose. Donc, ça peut être une perception auditive, visuelle, olfactive, touchée. Mais ça peut être aussi des pensées internes. Et puis, la deuxième, qui est l'attention divisée, où là, je vais devoir passer d'une forme d'attention à une autre. Voilà, c'est ce qui est plus difficile pour les élèves, d'ailleurs. Hein, on a de plus en plus d'élèves qui ont du mal à passer d'une attention à une autre et qui ne savent plus, en fait, et c'est là où on les perd souvent, en fait. Donc, il faut qu'on soit vigilant aussi. Alors, l'attention, hein, c'est bien sûr c'est le pilier de l'apprentissage. Sans attention, de toute façon, on ne peut pas avoir de réflexion, de mémorisation possible, hein. Donc, Aline vous l'a dit, hein, l'attention, elle sert à sélectionner les informations et facilite les apprentissages, mais cette attention, elle est sélective, hein. Nous apprenons et mémorisons en fonction d'un projet de mémorisation aussi. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument être vigilant de toujours, dans nos cours, expliquer aux élèves ce pourquoi ils doivent être attentifs, pour qu'ils aient un projet, une intention. Mais on ne peut pas avoir d'attention des élèves sans qu'il y ait tout autour un climat, je dirais, de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Parce que si notre élève il est stressé, il est pollué par de toute façon tout ce qui peut se passer à la maison, sur la cour, il ne sera pas là, quoi, en fait. Il sera complètement absent. Donc il y a vraiment ce climat aussi, hein, qui est très important dans cette attention sélective. Alors bien sûr,
à partir du moment où il va être attentif, il va pouvoir s'engager dans les activités, parce qu'il aura, écouté, hein, le cours, mais par contre un organisme passif n'apprend pas, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les nouveaux programmes de collège ont été dans ce sens-là, mais également de lycée, hein. On nous demande d'être de plus en plus, de mettre les élèves de plus en plus en activité, puisqu'on sait que l'élève ne peut apprendre qu'en faisant. Donc l'apprentissage est optimal lorsque l'élève, en fait, alterne apprentissage et activité. Et plus il va répéter ses activités, mieux il va, mémoriser, en fait, les notions. Donc je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Donc il sera d'autant plus actif et engagé lorsqu'il aura envie de faire l'action. Donc ça veut dire que derrière, il faut vraiment, bien travailler nos mises en activité pour, amener l'élève à avoir envie de faire l'activité. C'est pas toujours évident, je l'avoue. Donc la rétroaction, bon, bien sûr, hein, ou le retour d'information ou feedback, hein, apprendre alors ça, on a des élèves, hein, ça on le sait, hein, la place de l'erreur, c'est difficile pour eux, ils ont toujours peur de mal faire. Donc les amener à leur expliquer toujours que les erreurs sont positives, elles sont source d'apprentissage, vraiment les rassurer par rapport à ça, qui sont des indicateurs justement dans leur processus d'apprentissage, des élèves. Et puis ça leur permet aussi de repérer leurs obstacles et nous de bien repérer comment aussi ils fonctionnent. C'est toujours très intéressant. Donc toujours avoir cette motivation positive, les encourager pour stimuler cet apprentissage et puis bien sûr derrière, il y a la consolidation, amener les élèves à s'entraîner. Je ne sais pas si, comme moi, le confinement a eu du bon. C'est vrai qu'on a été amenés à trouver des formes d'évaluation en fait, différentes, par différents biais et justement, c'est intéressant de garder justement ces formes d'évaluation que les élèves peuvent faire, à la maison. Ça peut être sous forme de quiz pour, justement, réactiver en fait les notions, les retravailler. Je sais que je le fais avec mes 6e, mes 3e et ils aiment bien justement avant une évaluation de refaire ces exercices, sous forme de quiz, peu importe. Mais ça permet justement de réactiver les notions et de s'assurer de la bonne maîtrise des notions. C'est à moi de faire la prochaine, je crois? Oui, c'est comme tu veux. Ouais, ouais. Donc qu'est-ce que l'attention? Bon, Aline, je vais pas revenir, je vais pas trop détailler puisque Aline, hein, tu nous en as parlé tout à l'heure, hein. Donc tout le monde a bien compris que c'était une fonction, hein, qui sert à sélectionner les informations jugées très importantes, hein. Donc il y a des sélections, de signaux externes, hein, donc les stimuli externes, c'est, un bruit, on est même amenés, tous, hein, de toute façon, dès qu'il y a un bruit, qui se passe, une règle qui tombe, hop, tout de suite, notre regard est attiré. Mais ça peut être également, un système de sélection interne avec des pensées mentales et donc sans cette attention, on ne peut pas engager le cerveau dans l'apprentissage. Donc il y a 3 types d'attention. L'attention volontaire, il faut que je sois attentif, donc je sais ce que je fais. L'attention réflexe, hein, je vais me retourner, hop, il y a un bruit et l'attention basée sur les émotions. Et donc, pour être attentif, on l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment être au clair avec son intention. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit vigilant à toujours donner l'objectif, de ce pourquoi ils doivent être attentifs. Et donc et vous l'avez dit tout à l'heure, dans le mur collaboratif, vous avez dit que c'était important d'être connecté, hein, connecté à quelque chose et notamment on parle de cible dans le programme, ADOL. Alors les mécanismes de l'attention, hein, vous avez, je sais plus, tout à l'heure dans l'Inuit, il y avait, connecté, je sais plus, être connecté à quelque chose. Oui, Donc, oui. hein, ça connecte, contact établi, hein, donc là, on voit bien, donc ce sont des images, ce sont des scanners, hein, de cerveau et là, on voit que justement, lorsque le cerveau est connecté, hein, il y a quelque chose qui se passe, dans le cerveau, alors que, lorsqu'il n'est pas connecté, il y a aucune réaction. Donc ça permet d'établir un contact, mais ce contact n'est pas suffisant. D'accord? Donc là, il y a l'image justement, du portable, hein, pas de connexion, pas de réaction, pas de réponse. Donc le contact, hein, peut se faire ça peut être un contact physique ou bien un contact, par l'attention. Oui, le diaporama sera disponible à la fin. Il y a aucun souci.
Hop, donc Aline, je te laisse prendre la parole avec les 3 mécanismes d'attention. Oui, sauf que je ne vois pas la diapositive. Voilà, c'est parfait, très bien. Alors, pour juste faire un lien avec la classe, on va essayer de se remettre en situation, en condition. Vous êtes à la place du professeur qui est là. Et puis, vous avez votre classe face à vous. Et pour vous, quels sont les indicateurs des élèves qui sont attentifs? Donc, je vais vous laisser quelques petites secondes pour bien les regarder. Donc, il y a le regard, la posture que vous dites. Ce sont des indicateurs qui permettent effectivement de voir qui est en contact avec vous, puisqu'on a parlé de contact tout à l'heure. Alors, on va essayer de regarder ensemble quelques élèves. Donc, il y en a un par exemple. Donc, normalement, hop, je vais prendre le contrôle. Voilà, celui-là par exemple. Alors lui, on voit qu'il est heureux. Alors probablement pas parce que l'enseignant lui a dit quelque chose qui l'a fait sourire, mais qu'il a dû être spectateur de quelque chose d'inattendu dans la classe. Donc là, on voit bien que pour le coup, son regard n'est plus porté vers l'enseignant, mais vers autre chose. Alors, est-ce que c'est un objet qui est tombé? Est-ce que sa voisine de devant a eu un tic nerveux, un tic avec ses cheveux? Est-ce que c'est quelque chose qui a clignoté, un néon par exemple? Enfin, en tout cas, voilà, lui on voit qu'il n'est pas attentif. Et ici, on va parler d'automatisme, non pas de réflexe, parce qu'un réflexe ne se travaille pas. Si je me brûle, j'ai le réflexe d'enlever le doigt. Et ça restera un réflexe. Par contre, ici, on va parler d'automatisme parce que c'est quelque chose que l'on peut retravailler. Si la voisine de devant continue son tic, fait son petit bruit ou joue avec son crayon, ce qui fait rire son camarade, ce camarade-là aura tout à fait la possibilité de regarder et de revenir concentré sur le professeur. Par contre, il aura aussi tout le loisir de rester regarder la voisine. Mais là, ce sera son intention à lui. Il sera maître de ses décisions. En prenant un deuxième élève, celui-ci par exemple, que vous aviez peut-être repéré, alors lui, pareil, on voit que le regard n'est absolument pas porté sur l'enseignant, mais plutôt sur quelque chose sur sa table. On peut imaginer un autre livre, un autre cahier. En tout cas, là, il porte un intérêt immédiat à faire autre chose qu'à écouter son professeur. Et ici, on va parler du circuit de la récompense. Donc, le circuit de la récompense, c'est une réaction immédiate liée avec les émotions, dont on a parlé tout à l'heure, alors positive ou négative, donc on va être attiré par quelque chose ou bien repoussé par quelque chose, mais là, vous voyez bien qu'on n'est absolument pas attentif à ce qui se passe dans la classe. Et puis, parmi les autres, on se dit quand même que globalement, la classe a l'air plutôt attentive. Donc, on en a quand même choisi un, c'est celui qui est juste devant, qui semble vraiment il semble happer les paroles de son enseignant. Donc là, on voit bien, il regarde l'enseignant, il ne bouge plus, il est tout à fait à ce que dit l'enseignant. Et là, on va parler du système exécutif, c'est-à-dire qu'il est sous contrôle, il a son attention sous contrôle. Il écoute le professeur, il sait ce qui se passe et il est prêt à agir ou il est peut-être même en train de chercher une réponse. Donc voilà globalement les 3 mécanismes de l'attention. L'attention est toujours portée sur quelque chose, soit sous forme d'automatisme, donc c'est involontaire, soit sous forme de circuit de la récompense, donc là il y a un intérêt immédiat, une curiosité, ou bien sous forme de système exécutif, où là il y a une maîtrise de l'attention. Alors effectivement, on dit qu'il peut être attentif au professeur en dessinant, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais on pourrait même aussi dire que l'élève qui est au premier rang et qui le regarde peut tout à fait le regarder, mais aussi penser à autre chose. Et dans Atoll, par exemple, avec les plus jeunes, et ce qui je crois aussi fait partie d'une petite expérience d'Adol, on fait prendre conscience aux élèves que finalement, être attentif, ce n'est pas qu'une posture, mais c'est bien l'activité cérébrale que l'on met en place. Donc, on pourrait tout à fait nous imaginer que les élèves nous écoutent, mais au final, ils ne nous écoutent pas.
On peut nous aussi être face au groupe et tout à coup se rendre compte qu'il pleut dehors. Et s'il pleut dehors, je pourrais penser au linge qui est chez moi tout en continuant mon cours. Donc, je ne suis plus non plus attentive au cours que je suis en train de dérouler devant les élèves. Donc, finalement, l'attention, c'est quelque chose de très furtif, mais c'est aussi quelque chose qui nous est propre. Personne ne peut dire à notre place si nous sommes attentifs et personne ne peut être attentif à notre place. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans ADOL et ATOL. C'est responsabiliser l'élève sur son attention et c'est aussi lui dire que comme il sait repérer ces différents types d'attention, eh bien, il en a la maîtrise. Donc, c'est à lui de faire des choix. Alors, si après, il décide de ne pas être attentif, ça, c'est son choix. Mais en tout cas, il en a les moyens. C'est apprendre à prendre le contrôle, en fait, sur ce que je suis en train de faire, en fait. Exactement. Alors, je m'excuse, voilà. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait des commentaires par rapport à ceci. C'est comme on peut être amené à corriger, à commencer à corriger une copie et puis on a des pensées mentales, je sais pas, il y a la liste de courses à faire, ah oui, il faut pas que j'oublie ça et au final, on est toujours au même endroit et on n'a toujours pas corrigé la copie. Donc on est tous amenés en fait à avoir des moments d'inattention et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'apprendre aux élèves à travers le programme ADOL à justement prendre le contrôle sur ce qu'ils sont en train de faire en fait et à revenir dans cette attention. Tout à fait. Donc, c'est pourquoi les 3 mécanismes d'attention, donc comme Aline vous l'a expliqué à travers les 3 exemples de nos élèves. Alors, tout à l'heure, il y avait l'exemple justement, un élève qui dessine n'est pas forcément inattentif, il peut écouter. C'est pour ça qu'il faut faire attention. On a des élèves qui ont besoin de dessiner, mais tout en écoutant le cours, parce qu'ils ont besoin de produire quelque chose. C'est comme des fois, on a des élèves qui ne nous regardent pas, et puis quand on leur dit « tu m'écoutes », mais oui, madame, je vous écoute. En fait, c'est parce qu'ils sont auditifs, et ils peuvent justement regarder ailleurs, mais ils écoutent en même temps. Donc, les automatismes, oui, vous êtes à la diapo combien, moi ? Parce que moi, ça avance plus. Ouais. Sur la photo. Tu es toujours sur la photo ? Oui. Ok. Donc, ouais, parce que moi, j'ai un souci avec mon diaporama, il avance plus, en fait. Je suis obligée de l'avancer personnellement. Donc, on est à la diapo. Hein ? Pardon ? Je suis passée sur la diapo avec les automatismes. D'accord. Ça y est. Voilà. Donc, juste pour reprendre, en fait, sur les automatismes, pour vous donner quelques repères. Voilà, les automatismes, en fait, c'est non focalisé sur le sujet, mais sur quelque chose induit par l'environnement. Donc là, on est entièrement soumis à notre environnement. Donc, ce sont des attirances vers des stimuli saillants. Donc, tout ce qui va être saillant, le mouvement, la brillance, l'intensité d'un bruit. Donc ici, par exemple, le bruit d'un stylo, un néon qui clignote, un crayon qui tombe, une porte qui s'ouvre. Donc tout ça, c'est relatif aux automatismes. Et on pourra même dire aussi qu'on peut être soumis aussi à des stimuli internes, c'est-à-dire une pensée impromptue qui arrive et qui finalement va capter notre attention. Pour le circuit de la récompense, alors on pourrait imaginer que c'est un élève qui fait autre chose parce qu'il a un autre centre d'intérêt. Cette fois-ci, donc on va dire qu'il est non focalisé sur le sujet, mais sur une saillance qui est affective ou émotionnelle, vers ce que j'aime, ce qui me rassure, ce qui répond à un besoin immédiat. Alors ici, on est en classe, mais ça pourrait être à la maison, attiré par des friandises, des félicitations, dessiner, regarder un SMS. Et ce qui est vrai sur les émotions, c'est que l'inverse est toujours possible. C'est-à-dire que dès qu'il y a une expérience désagréable, eh bien, je vais l'éviter. L'évitement. Donc là, c'est aussi une des particularités du circuit de la récompense. Et puis pour le dernier, qui est le système exécutif, donc là, focaliser sur le sujet, filtrage de ce qui est important ou pas, et fixation sur une cible en fonction d'une intention claire du moment. Et ça, c'est très important, ce sera repris régulièrement dans le programme ADOL, une cible en fonction d'une intention claire du moment. Donc, c'est le système de la décision volontaire et de la concentration. Il s'efforce de stabiliser l'activité cérébrale, lire un texte, écouter des explications, etc.
Donc, ce système exécutif, c'est celui qui va permettre de contrôler et réguler les 2 premiers systèmes, mais il ne peut fonctionner que si l'élève est capable aussi d'inhiber. Alors, ce que signifie science? Science, c'est quelque chose qui va être mis en intensité ou en relief. Ça peut être, par exemple, quand on regarde un paysage, tout d'un coup, on va voir quelque chose qui brille au loin. Ça c'est un point saillant. Si, par exemple, Une règle métallique, tout de suite. Voilà, par exemple, voilà, ou vous savez, les élèves qui aiment jouer avec le reflet de la lumière. Donc, vous pouvez vous-même être concentré sur votre cours. À un moment donné, le reflet va traverser votre sens du regard et vous allez vous aussi être happé par cette saillance-là. Donc, en fait, les saillances, elles peuvent être soit visuelles, mais elles peuvent être aussi auditives. Une porte qui claque, un bruit inattendu. Voilà. Et ça peut aussi être un mouvement, un oiseau qui passe. Voilà. On passe à la suivante. Donc, comment en tirer profit en cours? Alors, il y a plein de choses déjà, hein, on vous l'a dit tout à l'heure que vous mettez déjà en place. Alors, dans les automatismes, hein, donc, on va repartir sur la notion de science hein, pour attirer l'attention, hein, rendre les notions dans votre cours, les faire ressortir. Alors maintenant, la plupart d'entre nous, on a quand même des TBI, des tableaux interactifs ou des TNI qui nous permet quand même de mettre de la couleur pour faire ressortir une notion. Pour justement attirer l'attention de l'élève, faire sortir les mots-clés, aller chercher l'information dans le document, donc pour repérer les informations, les indices. Et puis ce qui va être important également, c'est vraiment d'épurer nos documents pour éviter justement toute forme de distraction autour. Donc éviter tout ce qui est surcharge pour justement permettre à l'élève de bien rester sur sa cible. Dans le circuit de la récompense, eh ben, il faut expliquer, comment je veux dire? Il faut c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est donner un objectif, à l'élève pour faire le travail. Donc, alterner et ça c'est apparu justement dans l'Inoït, hein, beaucoup d'entre vous, comment vous tentez justement de garder l'attention de vos élèves. C'est notamment justement en changeant les activités, en modulant les activités, en donnant des situations de défis, hein. Il y a des défis maths, il y a des défis dans beaucoup de matières, en sciences. Et ça plaît beaucoup, hein. Je crois que Armelle, tu en fais beaucoup, toi, en tant que professeur de mathématiques et c'est vrai que ça crée une dynamique, un petit défi entre eux. Émettre des hypothèses aussi. Donc, plus, justement, on va rendre les choses un petit peu ludiques, on n'est pas là non plus pour les faire jouer, mais justement, amener une activité qui soit un petit peu différenciée de façon, justement, à ce qu'ils aient plaisir, hein, puisqu'on est dans le circuit de la récompense, plus l'élève va avoir du plaisir à entrer dans l'activité et plus il sera amené justement à entrer le plus rapidement possible dans cette activité. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter, Aline, peut-être? Oui, et puis, c'est pas seulement jouer hein, que de parler du circuit de la récompense, c'est que en fait, c'est un réel allié pédagogique. C'est un système qui est capable de ramener des récompenses lointaines vers une sensation agréable. Et agréable et immédiate, c'est-à-dire qu'en réalité, le résultat sera peut-être la semaine prochaine, mais dans le cerveau, en fait, l'élève est capable de ressentir une situation qui est quasi immédiate. Ça se passe de la même manière, même si ça n'a pas encore eu lieu. Et ça, c'est un réel moteur qui peut permettre à l'élève de soit maintenir ses efforts ou en tout cas de dépasser un obstacle pendant la situation d'apprentissage. Et c'est un plaisir qui, pour lui, va être concret. Même si c'est prévu dans quelques temps, c'est-à-dire que votre séance sera prévue sur 2 semaines, eh bien, il n'empêche qu'à chaque fois que vous allez réactiver ça, le plaisir va être présent. C'est une réelle satisfaction pour le cerveau. Le cerveau adore apprendre. Et d'ailleurs, pour Jean-Philippe Lachaud, on peut se poser la question parfois de ben oui, mais si l'élève n'aime pas les mathématiques, comment je vais pouvoir, moi, utiliser le circuit de la récompense? Et en fait, il dit que quand on apprend aux élèves à porter leur attention sur une cible,
avec une intention claire et immédiate, en fait, les élèves se rendent compte que ce n'est pas plus difficile, même quand on n'aime pas. Il suffit de faire l'expérience. Voilà. Et en ce qui concerne le système exécutif, les tâches organisées dans vos classes, vous allez, par exemple, donner une activité, ça peut être une tâche complexe, par exemple. Rapidement, vous allez avoir des élèves qui vont entrer dans l'activité, qui vont arriver tout de suite à savoir ce qu'ils ont à faire, et donc naturellement, en fait, ils vont décomposer leur travail et puis, d'autres, et ça, c'est beaucoup de nos élèves, ne savent pas par où commencer. Et donc là, on rentre vraiment dans le programme, ADOL, Donc vraiment, amener les élèves dont le travail différencié qui là, va avoir son importance à planifier différentes étapes de façon à ce que l'élève puisse faire son travail. Puisque l'objectif finalement, c'est que tout le monde puisse faire le travail, qu'on ait, un travail différent de l'un ou de l'autre. L'objectif, c'est d'arriver à la même chose, au final. Aline et Gaëlle, Oui, est-ce que vous oui. pourriez, s'il vous plaît, illustrer avec des exemples d'activités à donner à l'élève pour qu'il s'en rende compte? Question posée dans le chat. Alors, c'est par rapport au circuit de la récompense, j'imagine. Oui, par rapport au circuit de la récompense. Alors, en fait, dans le programme ATOL et ADOL, il y a des activités qui sont directement à prendre en main avec l'objectif de la séance, la mise en situation et les supports. Et donc, il y a des supports qui sont proposés comme ça. Soit support image, soit des supports texte, par exemple pour le français, ou des expériences. Et on va guider l'élève à comprendre ce qu'est l'attention et on va le guider à porter son attention. Et il y aura un échange dessus. Alors là, je n'ai pas d'idée concrète dedans, mais ça fait partie de la première séance d'ADOL, où ils vont découvrir ce qu'est l'attention. Et ils découvriront que finalement, quelle que soit la cible, ça ne demande pas plus d'énergie. Donc, que ce soit en français ou en mathématiques, finalement, porter son attention sur la consigne, c'est pas plus coûteux, même si on l'aime pas. Alors, il y aura une attirance, bien sûr, s'il y a un plaisir immédiat, mais les élèves vont se rendre compte que finalement, c'est pas ça qui va être difficile. En tout cas, de ne pas être attentif, quoi. Après, d'en résoudre la question qui va être, ou de répondre à la consigne, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, sur l'attention en tant que telle, ce n'est pas plus coûteux. Alors, laisser choisir par exemple, amener l'élève, finalement à choisir le mode par exemple, moi en histoire-géographie, je peux être amenée, je peux leur demander de faire une émission radio ou télévision ou faire un article de journal. Laisser le choix aux élèves de la manière dont ils veulent rendre en fait, leur travail, par exemple. Donc du coup, quelque part, on va amener quelque chose qui plaît à l'élève, donc qui va rentrer davantage dans l'activité. C'est ça. C'est enfin, c'est vrai que j'ai pas cherché, parce que des fois vous demandez, justement des illustrations par rapport à ce qu'on peut être amené, à faire en cours. Toi, Armelle, tu as fait des défis en mathématiques? Plus en collège qu'en lycée. Plus en collège, ouais. Moi, là, sur l'attention, ça va être effectivement, ça va être plutôt d'utiliser le plan de travail, parce que ça leur permet de choisir et d'avoir des temps d'activité qui sont plus courts et qui, du coup, changent. Voilà, après, sur les défis en terminale, j'en fais moins. Non, mais leur laisser des fois le choix aux élèves de rendre une forme, d'expression écrite, ça peut être intéressant justement. Parce qu'on a tendance à vraiment très cadrer en fait. Enfin, moi j'en fais partie, et finalement des fois le fait de leur laisser le choix, amène, justement des belles productions d'élèves en fait. La coopération entre élèves peut aussi être un facteur pour le circuit de la récompense, c'est-à-dire que travailler à plusieurs, apprendre à plusieurs, il y a une forme de stimuli de plaisir dans ces modalités-là. Tout à fait. Ça les rassure. Ils sont dans un cadre rassurant en fait. On va continuer. Alors, c'est toi, Aline, je crois, qui présente le programme? Alors, on a oublié le système exécutif? Non, ça oui. Non, ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait, voilà. Ouais. Bon, alors très bien. Le programme.
Alors, moi, je ne le vois pas. Bon. Tout le monde voit la diapo 15? Oui, c'est bon. Voilà. Ça y Donc, est. ce qu'il faut savoir sur Adol, donc c'est un programme clé en main, comme vous disait Gaëlle dans l'introduction. C'est un programme clé en main qui est dirigé par Jean-Philippe Lachaud. Alors, Jean-Philippe Lachaud, il est chercheur en neurosciences, donc il travaille avec toute une équipe à l'INSERM de Lyon. Et ce programme, il a été réalisé dans un deuxième temps. J'expliquais dans l'introduction que le premier travail, c'était sur Atoll, attentif à l'école. Et c'est un programme qui a été retravaillé pour l'adapter aux préoccupations des adolescents, donc essentiellement en lien avec les écrans, hein, puisqu'il y a là un travail de prévention qui est mené. Et puis aussi sur l'ensemble des distractions qu'ils vont redécouvrir dans leur monde. Et c'est un travail qui a été mené aussi avec des équipes de professeurs, donc professeurs collège, lycée et professeurs dans des écoles pour Atoll. Donc voilà, donc Atoll est un programme qui a été expérimenté déjà depuis 4 ou 5 ans. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est assez suivi dans les établissements. Adol est plus récent. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure qu'ils sont assez friands des retours d'expérience pour pouvoir voir ce qui fonctionne et peut-être aménager certaines activités qui sont proposées. Le deuxième point, c'est de dire que c'est un enjeu sociétal majeur. Un enjeu parce qu'il est important d'apprendre à devenir le maître de son attention en développant un esprit critique. Donc, on a mis entre parenthèses l'influence des réseaux sociaux, les publicités envahissantes, les biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs, ce seraient des automatismes cognitifs qu'on a qui ne sont pas forcément adaptés, ou des croyances, ou des habitudes. Et puis, aider les jeunes générations à pouvoir choisir ce à quoi ils accordent leur attention. Sinon, c'est la technologie qui le fera. Donc voilà, l'enjeu ici, c'est d'aider les élèves à comprendre ce qu'est l'attention, les aider à maîtriser leur attention et leur concentration, et puis de pouvoir faire des choix. Voilà. Alors, ce qu'il ne faut pas attendre d'Adol, un ensemble de recettes miracles qui transformeraient la classe du jour au lendemain. Donc voilà, hein, on est professeur, on a fait le deuil de ce type de recettes de cuisine. On sait que ça ne marche pas et qu'il faut du temps, mais voilà, ça semble intéressant, en tout cas sur du long terme. Ce n'est pas non plus un cours complet sur le fonctionnement du cerveau, même si dans certains documents qui sont mis à votre disposition, vous avez des choses très intéressantes, par exemple sur les 3 mécanismes de l'attention tout à l'heure, on n'a pas développé, mais par exemple, dans l'une des séquences, vous avez des apports clairement scientifiques hein, sur les 3 systèmes. Il y a des explications en quelques mots de ce à quoi ils servent, puisqu'il faut savoir que le cerveau a pour première fonction notre survie. Donc, il y a des choses très intéressantes par rapport à ça. Comment notre cerveau peut nous aider à survivre dans notre environnement. Chaque système est décliné aussi en avantages, mais aussi en inconvénients. Et puis, vous avez après les réponses proposées dans Adol. Voilà. Donc, ce n'est pas un cours complet sur le cerveau. Il ne faut pas être neuroscientifique pour pouvoir parler d'attention et travailler l'attention avec ses élèves, mais ça sous-entend qu'on ait quand même un minimum de connaissances. Ce n'est pas non plus un remède à tous les troubles de l'attention. Je vous parlais tout à l'heure des TSA, des 10 ou des TDA, TDAH. Ce n'est pas un remède à des troubles. C'est une aide pour les enseignants et pour les élèves. Alors évidemment, c'est une aide aussi pour ces élèves qui auraient des troubles en lien avec l'attention, mais ce n'est pas une rééducation, ce ne sont pas des soins. Voilà. On passe à la diapo suivante. Tu as la main, Aline, pour passer les diapos. C'est moi qui ai la main, pardon. Pour pouvoir aller un petit peu plus loin, ce que vous ne trouverez pas dans Atoll et Adol, vous pouvez les trouver dans les 3 livres qui sont à l'écran.
Donc, vous avez le cerveau attentif de Jean-Philippe Lachaud, vous avez le cerveau funambule, et puis les petites bulles de l'attention. Alors ça, ce sont trois livres qu'on a sélectionnés, mais il en existe 2 autres qui sont sortis depuis. Vous avez La magie de l'attention et puis un autre qui a été édité chez MDI. Vous pouvez aussi acheter en kiosque tous les mois donc le mensuel qui s'appelle Cerveau et Psycho. Et Cerveau et Psycho, il est constitué d'articles de chercheurs, de scientifiques, de psychologues, de neuropsychologues, enfin de sociologues, de philosophes. Et donc Jean-Philippe Lachaud, il écrit un article chaque mois, toujours en lien avec l'attention et en lien avec l'actualité. Donc c'est très intéressant de pouvoir se documenter et continuer à lire. Juste une question, Aline. Oui. Est-ce que ces livres dont tu parles, ils sont adaptés premier et second degré, ou est-ce qu'il y en a dans les 3 qui seraient plus l'un ou plus l'autre? Dans ceux qui sont à l'écran? Oui. Dans ceux qui sont à l'écran, alors il faut savoir que les 2 premiers, le cerveau attentif et le cerveau funambule, c'est un livre, c'est le fruit de ses recherches. Donc, c'est pas destiné aux élèves, c'est plutôt destiné ici aux professeurs. Les petites bulles de l'attention, il peut être destiné aux élèves. Il est fait en 2 parties. La première partie sous forme de BD, vous voyez les pages qui dépassent. C'est tout à fait possible de les lire avec alors les adolescents, hein, collège, lycée, mais aussi les tout petits. Et la deuxième partie du livre reprend exactement les mêmes points, mais là, de manière linéaire, avec un peu plus d'explications neuroscientifiques et quelques pistes pour travailler l'attention. Donc, les 2 premiers sont destinés aux adultes. Le 3e, il peut être destiné aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Voilà. Merci. Voilà. Il y a Pour une démarrer, Adol, je te Pardon. laisse la main, Gaëlle. Oui, pardon. Il y a une pour remarque dans la discussion. Coopération comme moyen d'expérimentation, oui, mais augmentation du niveau sonore qui fait perdre l'attention de ceux qui sont sensibles aux stimuli auditifs. Comment faire? Alors, fois que... Oui, pardon, vas-y, Aline. Non, vas-y, Gaëlle. Parce que toi, tu as mis en place Atoll en primaire, donc c'était peut-être plus à même justement de répondre à la question. Alors là, je pense que dans la question, il y a 2 choses. Il y a Oui. effectivement ce qui relève du travail à faire. Du travail à faire, donc des modalités de la coopération, et puis ce qui va être de l'ordre des distracteurs. Alors, on va reparler peut-être tout à l'heure des distracteurs, on en parlera. Effectivement, travailler en mode coopératif peut avoir un volume sonore plus important, effectivement. Tout dépend peut-être de l'organisation. Et puis, effectivement, ceux qui ont des sensibilités sonores douloureuses, hein, puisque là, c'est gênant pour certains, ça reste, on va dire, relativement rare, ceux qui ont ce type de sensibilité. Alors après, on peut peut-être imaginer soit à part ou une organisation dans le couloir. Mais ça, je crois qu'il ne faut pas se priver de ces modalités coopératives. Et si en amont, vous avez pensé la coopération, le rôle de chacun et l'investissement, donc le fait de les responsabiliser et le fait de leur donner une intention claire, concrète et plutôt immédiate, puisque ça va rester au sein du cours, ça permettra de garder leur attention et leur investissement. Mais effectivement, la question du bruit, elle se pose effectivement. Si on est en mode frontal, on n'aura pas de bruit. Mais en même temps, si les élèves sont bien dans leur activité, quand on les observe en travail de coopération, lorsque les groupes sont vraiment actifs dans leur activité, finalement, ils ne se rendent même plus compte de ce qui se passe autour. Sauf si dans le groupe, en fait, il y a un distracteur, c'est plutôt au sein même du groupe, lorsqu'il y a un élève qui fait l'andouille, qui là, ça va les gêner. Mais par contre, des fois, on fait le cerveau fait abstraction nous-mêmes, hein, on se rend bien compte, moi je suis sensible au bruit, mais si je suis dans un travail de groupe, des fois, ça me pose pas de problème parce que je suis concentrée dans ce que j'ai à faire. Mais c'est toujours pareil, c'est l'intention derrière, qu'est-ce qu'on y met? Pourquoi tu es là? Et donner justement des rôles dans le groupe.
pour qu'ils restent vraiment dans leur travail, quoi. Ouais. Alors, en ce qui concerne la sursensibilité, puisque c'est un trouble qui existe vraiment, qui touche quelques élèves, il y a possibilité de trouver des aménagements, soit par casque, puisqu'il faut les préserver des bruits, ou de l'éloignement dont je parlais tout à l'heure. Mais ça reste relativement rare malgré tout. Donc, on va rapidement, donc on va débriefer rapidement le programme ADOL. Donc, si vous êtes intéressé par le programme, et on l'espère, donc il faut s'inscrire sur le programme ADOL. Donc là, je vous ai screené en fait la page d'accueil. En fait, il faut aller dans l'intranet que vous avez tout en haut à droite et vous vous inscrivez en fait. Et puis, vous allez cliquer sur ressources complémentaires et puis on va vous demander, vous souhaitez être bêta-testeur de la version expérimentale ADOL collège-lycée. Et donc, vous avez une vidéo de présentation du programme et à la suite, en fait, vous allez atterrir sur un drive. Alors, on va aller sur la diapo suivante. Vous allez atterrir sur un drive j'aurais dû le mettre avant, qui va vous présenter en fait toutes les séquences. Donc pour le programme ADOL, c'est 5 séquences de 6 à 9 activités. En moyenne, normalement, c'est 10-15 minutes. Alors, il y avait une question tout à l'heure de Mélina, justement, qui expliquait que c'était assez lourd. C'est vrai qu'on va revenir dessus à la fin. Pour chaque séquence, donc on a une vidéo de présentation des objectifs et des points importants à voir dans la séquence, des séquences rédigées avec des objectifs visés par activité, le plan des activités avec les critères de réussite, le vocabulaire. Donc il y a tout un vocabulaire qui va être similaire pour l'ensemble justement du programme. On vous a parlé de cibles, de connexion, des fiches de préparation. Et donc, en gros, le programme, il se résume en 3 étapes. Identifier ce qu'est l'attention, comprendre comment fonctionne mon attention et arriver à la réguler. C'est-à-dire, si j'ai des distracteurs autour de moi, donc forcément, mon regard va se porter sur cette distraction, mon regard, ma pensée, etc. Et amener justement à avoir le contrôle sur mon cerveau pour réguler et revenir sur ma cible au départ, avec l'intention que j'ai derrière. En réalité, c'est bien plus long, oui, je pense aussi. Alors, au départ, c'est ce que nous avait dit Andy, Mélina, je ne sais pas si tu avais assisté en distanciel, je ne me rappelle plus. C'est ce qu'il disait, le professeur qui était seul aussi, qui a mis en place seul le programme ADOL dans son collège. Qui expliquait, c'est vrai qu'au départ, c'est quand même assez long et puis petit à petit, en fait, le temps qu'on perd, au départ, on arrive à en gagner et les élèves sont plus efficaces après en classe. C'est pour ça que, je pense que l'idéal, c'est au moins de travailler à plusieurs, en équipe, au moins de 3 professeurs, dont une partie qui peut se faire, en heure de vie de classe. Mais on va revenir dessus justement à la fin sur, comment justement arriver à mettre en place ce programme, les modalités de mise en place. Ça, c'est ma grosse question. C'est pour ça que moi aussi, c'est un des freins pour lesquels j'ai pas mis encore en place le programme ADOL. Je suis tout à fait consciente de la difficulté. Alors, je vous présente juste sur les 2 diapos suivantes comment vous atterrissez sur le drive. Diapo suivante. Donc, vous voyez, vous arrivez sur un drive. Et donc, vous avez ADOL pour l'enseignant, ADOL vidéo et sketch, ADOL les séquences. Et donc, vous avez une première vidéo de présentation qui vous présente. Vous avez même une lettre qui peut justement être présentée aux parents, être amenée aux parents pour leur expliquer ce qu'est le programme ADOL. Donc, tout est vraiment préparé, clé en main. Et puis, vous entrez dans la séquence, en fait, par là. Et puis, vous avez toutes les séquences, en fait, qui se présentent de la même manière, avec l'objectif général, les critères de réussite, le vocabulaire à faire acquérir aux élèves. Et puis, vous voyez, tout à droite, les séquences avec justement les activités à mettre en place. Donc, on va rentrer rapidement, on va vous présenter rapidement en fait les séquences puisque l'objectif c'est quand même qu'on arrive à échanger à la fin. Je ne sais pas si tu es d'accord, Aline. Oui, tout à fait. Donc,
pour illustrer un petit peu les objectifs de chaque séquence, on vous a mis une illustration dans un ouvrage de Jean-Philippe Lachaud, hein, L'attention, ça s'apprend, à la découverte du programme Atoll. Ces illustrations sont assez en fait explicites en elles-mêmes. Donc la séquence 1, hein, donc c'est bien sûr à la découverte de l'attention, apprendre à se connecter. Hein, donc c'est apprendre à l'élève à se placer son attention sur une cible précise. Donc vous avez sur l'image, hein, ça peut être une perception interne, perception externe, mais attentif à quoi? À quoi je dois être attentif? Donc détecter les signes qui vous indiquent que vous êtes attentif et puis expliquer aux élèves que parfois ils ne sont pas forcément sur la bonne cible. Donc il y a certains élèves qui parfois vont être attentifs mais ils ne sont pas attentifs au bon endroit. Donc l'attention bien placée, c'est la clé de la réussite pour l'élève. Donc et leur faire comprendre justement que cette cible, on peut facilement la perdre. Et donc il faut les guider. Hein, et de manière assez ludique avec des petits exercices qui rapidement, comme l'exercice qu'on vous a présenté au tout début avec la vidéo justement où on va sélectionner une cible, mais des fois, parfois l'élève il est là, mais il n'est pas là au bon endroit quoi en fait. La séquence 2. Oui. Donc la séquence 2, s'appelle attentif, pourquoi faire. Donc là, on va aborder l'intérêt d'être attentif. Et l'intérêt d'être attentif, c'est de pouvoir réaliser un programme attentionnel. Et le programme attentionnel, ici, c'est un PIM. Donc dans ses ouvrages, Jean-Philippe Lachaud aime beaucoup hein, les jeux de mots, les petites expressions, les images. Et ici, c'est PIM. Donc P pour perception, I pour intention claire et M pour manière d'agir. Donc on va apprendre aux élèves à mettre en place des PIM. Voilà. Donc on peut peut-être passer à la suivante. Oui, on va aller rapidement. Alors les gestes de l'attention, voilà justement le PIM. Hein, perception, je fais attention à quoi? Intention, je cherche à faire quoi? Et le M de manière d'agir, je fais attention à bien faire quoi? D'accord? Donc toujours, on en revient toujours, rappeler et faire énoncer l'intention. Et où les intentions avant de commencer une tâche. Ça, c'est super important. Moi-même, des fois, j'oublie et finalement, je me rends compte que mes élèves, en fait, savent pas ce que j'attends d'eux. Donc ça, c'est important et on a du mal à les faire entrer dans l'activité afin de choisir la manière d'agir. Alors, on a un petit exercice, c'est pas long, hein, justement, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Je fais attention à quoi, je cherche à faire quoi et je fais attention à bien faire à quoi. Donc, vous avez un exemple ici avec tracer un cercle de compas. On vous laisse réfléchir. Finalement, la perception, ça va être quoi? L'intention, c'est l'élève va chercher à faire quoi? Et je fais attention à bien faire quoi dans la manière d'agir. Donc, on vous laisse 2 petites minutes pour réfléchir à ce que peut être la perception dans le fait de tracer un cercle, l'intention et la manière d'agir. Alors, la perception, ce serait quoi à votre avis? Bien placer la pointe et puis faire attention à ne pas écarter les branches. Tout à fait. L'intention. Tracer un trait continu. Alors là, ça va être un cercle. Voilà. Et la Mais manière un cercle d'agir. n'est rien d'autre qu'un trait. Mais oui, c'est vrai, pardon. Oh, excusez-moi, la professeure de mathématiques. Et la manière d'agir? Ne pas trop appuyer et que ce soit bien continu. Ah, bien. Donc voilà, hein, contrôler les mouvements hein, des doigts pour faire tourner le compas d'un tour sans lever la mine. Tout à fait, très bien. Voilà, on a un deuxième petit exercice rapide. Là, vous voyez, ça peut être sous une autre forme. Apprendre une traduction, c'est pas toujours évident pour les élèves. Voilà.
Donc ici, il s'agit d'un programme attentionnel mental. Tout à l'heure, on était sur une action physique. Les élèves, à un moment donné, seront amenés à réfléchir sur une action mentale. Voilà. Alors, on va y aller, Aline, peut-être? Oui, on y va. Alors, d'après vous, la perception, je fais attention à quoi? Est-ce que vous avez quelques réponses? Aux différentes lettres. Aux différentes lettres, à l'image. Bon, ce sont des perceptions visuelles. Quelle serait l'intention? Retenir le lien entre l'image et le mot. Le retenir. Et quelle pourrait être la manière d'agir? Je fais attention à bien faire quoi? Comprendre le sens, d'accord. Associer le dessin et le mot, ça a été dit. Le vocabulaire. Donc, vous voyez, en fait, faire cet exercice-là n'est pas forcément simple, ni pour nous et ni pour les élèves. Et établir un programme, quelque part, c'est faire de la métacognition, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, c'est se regarder faire et penser quand on se regarde faire, pour pouvoir ensuite réguler. Voilà. Donc, la perception, donc je fais attention à quoi? Vous l'avez dit, l'image et le mot. On a les deux, on a l'image et le mot. L'intention, c'est être capable d'associer l'image à sa traduction, effectivement. Et puis la manière d'agir, c'est se créer une image mentale du chien, puis utiliser la petite voix que l'on a dans la tête pour se dire le mot. Donc effectivement, ici, on avait l'image, on avait le mot, mais on n'a pas dit comment on le disait ce mot. Donc là, on fait intervenir mentalement une petite voix qui nous permet de le dire aussi. Donc on voit ici qu'on a plusieurs modes de perception, des perceptions par les sens que l'on va devoir en fait transformer en perceptions internes qui vont être des images mentales. On peut passer à la suite aussi. Voilà. Sur la séquence 3, vous voyez, ici, on va parler du sens de l'équilibre attentionnel. Donc, on verra qu'ici, en fait, l'image qui est donnée, c'est l'image d'une poutre. Pour rester en équilibre, pour pouvoir aller jusqu'au bout de la tâche. Et on verra que cet équilibre, en fait, il va être soumis à des déséquilibres qui vont être des distracteurs. Donc, travailler l'équilibre, c'est faire comprendre aux élèves que l'attention demande une activité cérébrale pour qu'elle puisse rester en équilibre. Donc, voilà. Donc, la notion de contrôle. Donc, tout à l'heure, on parlait du bruit. Vous disiez tout à l'heure que si on pouvait travailler, quand on travaille en mode coopératif, il y a beaucoup plus de bruit, effectivement. Et puis, il y a aussi l'exemple peut-être parfois d'élèves qui peuvent gêner le reste de la classe par des attitudes inadaptées. Ils font du bruit, ils bougent. Le programme ADOL pourra probablement les aider, mais on peut imaginer que le reste de la classe pourra en tirer des bénéfices, c'est-à-dire apprendre à rester en équilibre attentionnel, c'est apprendre à inhiber ces fameux distracteurs. Et pour avoir fait l'expérience en classe de CM2 avec un élève qui, on va dire, mène un peu la vie dure à l'ensemble de la classe et à son enseignant, depuis qu'on travaille à TOL, ils ont appris à inhiber, ils ont appris à reconnaître tout ce qui pouvait les rendre inattentifs et qui ne méritait pas finalement leur attention. Donc, ils ont aussi appris à quelque part déculpabiliser. On ne peut pas être attentif tout le temps, donc maintenant, ils savent que ce n'est pas mauvais que de perdre son attention, que l'important, c'est bien de la retrouver. Et ce travail qui a été fait a permis aussi d'avoir un climat de classe beaucoup plus serein. Et cet élève atypique est beaucoup moins stigmatisé. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Donc, la séquence 4, c'est l'attention à tous les niveaux. Donc, comme tu le disais, Aline, apprendre à l'élève à être attentif et aussi apprendre à lui dire que c'est
enfin, il y a des moments où il n'a pas besoin non plus d'être, on ne peut pas demander à un élève d'être attentif de toute façon 55 minutes. Donc, apprendre à l'élève en fait à gérer ses, niveaux, de concentration. Donc c'est aussi important d'apprendre quand se concentrer que d'apprendre à se concentrer. Et donc, il y a toute cette gestion justement, donc vous voyez, il les a, présentés sous forme de niveau, hein, niveau automatisme repos. Après une activité, j'ai fait mon exercice, j'ai fait mon activité, je peux me mettre au repos, j'ai plus besoin d'être concentrée. Niveau faible, hein, action guidée par un contexte et des habitudes, donc des automatismes. Niveau intermédiaire, là, c'est vraiment garder bien son intention, de départ pour faire l'activité, et le niveau maximum, c'est notamment, lorsque, le professeur va donner une consigne qui ne sera pas forcément réexpliquée, où là, il faut vraiment que je sois bien sur ma cible et que j'écoute bien, que je sois bien attentif avec une attention claire pour pouvoir faire l'activité. Mais ça, c'est apprendre à l'élève justement à gérer ses niveaux d'attention. Donc on parle souvent éventuellement de feu tricolore qui peut être un élément justement, pour l'élève. Alors naturellement, je pense que vous le faites, justement lorsqu'on a besoin que les élèves soient très attentifs. On peut faire du bruit, vous êtes là, enfin moi des fois j'utilise, vous êtes connectés, et hop, tout de suite, on attire l'attention. Donc on fait déjà des choses naturellement, mais il faut peut-être justement apporter un degré justement. Là, il faut absolument que vous soyez avec moi, connectés avec moi pour, les explications. Donc l'exemple de la poutre, hein, que tu disais à Aline justement, hein. Voilà, tout à fait. En fait, cette poutre, elle va présenter la durée de la tâche, en fait, hein. À partir du moment où il va monter sur la poutre jusqu'au moment où il va descendre de la poutre. Et puis, on va parler de la hauteur de la poutre. Plus elle est haute, plus il faudra une attention soutenue. Et puis, bien, plus elle est basse, moins on en aura besoin. Même chose si la poutre est large ou étroite. Et puis, si elle est longue ou courte. Donc, vous voyez, on varie là sur l'intensité, sur la longueur de l'activité. Et puis, ce qui est important, ça va être d'apprendre à l'élève à estimer son attention avant de se lancer dans la tâche. En fait, il va anticiper l'attention dont il va avoir besoin. Pour vous donner un exemple, par exemple en physique-chimie, pour réaliser une expérience, donc, on va demander à l'élève de déterminer à l'avance le niveau d'attention dont il va devoir faire preuve. Alors, lorsque l'enseignant explique les étapes de l'expérience, là, il doit être très attentif. Pas forcément longtemps, mais très attentif. Et donc, le signe, ça peut être un A rouge et grand. Ça peut être aussi l'exemple du feu dont tu parlais tout à l'heure, Gaëlle. Donc, l'élève doit être capable d'estimer l'attention qu'il doit mobiliser. Lorsque les élèves travaillent en groupe et réalisent une étape chacun, donc quand c'est mon tour, je dois être très attentif, donc ça peut être ce grand A rouge. Quand ce n'est pas mon tour, je reste dans le groupe puisque c'est un travail d'équipe, mais je peux baisser mon attention. Donc c'est un A qui est plus petit et qui est orange. Et puis lorsque les élèves, le groupe, lorsque les élèves vérifieront le travail, là on remobilise à nouveau l'attention. Et puis, on voit bien que lorsque le travail est terminé et que eh bien, ce sera après le travail de l'enseignant que de corriger, l'élève peut baisser son attention. Il n'a plus besoin d'être attentif. Donc, on ne peut pas effectivement demander une attention soutenue sur tout un cours. Donc, notre rôle à nous, finalement, il est de voir à quel moment on a besoin que l'attention de tous soit synchrone. Voilà. Alors, la dernière séquence, eh ben, c'est par quel bout commencer? Une suite d'intentions claires, concrètes. On en a parlé tout à l'heure justement, hein. Parmi nos élèves, on a des élèves qui ont des automatismes qui sont bien ancrés. Ils savent tout de suite, hein, quand on leur donne une activité à faire, par où commencer et décupler, planifier les différentes tâches. Par contre, certains élèves, ça va être très compliqué, ils vont être vite perdus. D'où la différenciation que vous pouvez opérer justement, dans vos activités pour aider l'élève à planifier son travail, donc le segmenter, afin de l'exécuter. Donc dans le programme, ADOL, hein, il parle de maxi-mois, donc c'est ce que j'ai à faire. Tu me corriges, hein, Aline, Ouais. Le maxi-mois, c'est la tâche complexe.
la tâche complexe, et le mini-moi, c'est les toutes petites tâches qui vont une à une, qu'on va faire une à une, de façon à pouvoir exécuter, la tâche. Et donc on a un exemple juste derrière, justement sur, par exemple, pour, corriger une dictée. C'est compliqué. Relire sa copie, c'est un exercice compliqué pour un élève. Il y a des élèves qui vont savoir tout de suite, bah, par où ils doivent commencer, et d'autres, il va falloir justement diviser les tâches. Donc, Donc l'exemple de la dictée, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la première tâche, ça peut être de vérifier que tous les mots sont bien écrits. Ça peut être la première tâche qui a été identifiée avec les élèves. Deuxième tâche, vérifier la ponctuation. Troisième tâche, les accords dans le groupe nominal. Quatrième tâche, les accords dans le groupe verbal. Et puis, si peut-être la dictée est en lien avec une notion précise qui a été étudiée, eh bien de l'ajouter dans cette liste. Voilà. Donc, on est bien ici dans de la planification de la tâche ou du travail à petits pas, ce qui va permettre aussi à l'élève de voir qu'il a réussi ces étapes-là. Plutôt que d'échouer l'ensemble de la tâche, il aura au moins réussi quelques étapes. Tout à Donc fait. là, on touche le circuit de la récompense. Voilà. Alors, on en vient justement à vos questions. Certains d'entre vous, je vois Mélina qui tente le programme ADOL. On va vous laisser la parole. Je pense que c'est important. Peut-être que certains d'entre nous peuvent expliquer un petit peu comment ils essayent de mettre en place le programme, seul, en équipe disciplinaire, par niveau. Qu'est-ce qui marche? Quels sont les freins, les difficultés rencontrées? Et puis, les autres, vous posez aussi peut-être des questions, tout comme moi, où ça a été c'est vrai que la tâche, partir tout seul dans le programme, c'est pas forcément évident en collège, et l'expérimenter, comment, en fait. Donc on vous laisse la parole. À moins que vous ayez des questions aussi. Alors, il y avait peut-être la question de Mélina quand elle dit que le souci pour certains élèves est aussi le regard qu'ils portent sur eux-mêmes. Certains pensent qu'ils sont assis et ne peuvent pas changer, même avec un travail fait depuis plusieurs mois sur cela. Ouais. Alors, on voit bien que l'attention, ça fait partie des fonctions exécutives. Donc là, on est dans la partie cognitive de l'apprentissage, mais c'est vrai que l'apprentissage, ça ne se résume pas qu'à ça. On sait bien que vont se croiser les modalités pédagogiques, les facteurs émotionnels, affectifs et puis les facteurs environnementaux. Donc, effectivement, ADOL ne va pas tout régler. C'est bien un ensemble de tout ça. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que la bienveillance et un climat scolaire porteur permettra en tout cas d'améliorer l'attention en utilisant aussi le programme ADOL. Alors, on va le voir, ce qui peut-être est efficace et ce qui n'est pas. Mais on l'a dit tout à l'heure, effectivement, ADOL n'est pas une recette. Ce n'est pas une recette de cuisine, ça ne marche pas forcément. Alors, je lis ici aussi de la part de Marlène. En 6e, on l'expérimente pour tous les élèves, mais pour le moment, seuls quelques professeurs peuvent réinvestir ces connaissances en classe. Alors, je veux bien témoigner justement pour Oui. Saint-Avé dans la suite de ce que Marlène vient de dire là. Donc, nous, au niveau du collège de Saint-Avé, j'ai eu la chance d'avoir 7 professeurs qui ont accepté de partir sur le projet ADOL. Donc, on a fait le choix de faire au niveau 6e et de le faire au niveau 4e. Au niveau 6e, on le fait pour tous les élèves. Donc, on a pris ça sur les temps d'AP et en lien aussi avec le professeur principal. Et puis, pour les 4e, on a associé un professeur avec une étude de classe de 4e et on a pris des élèves alors plus ou moins volontaires. Certains étaient volontaires, d'autres c'était plutôt parce qu'on sentait qu'ils en avaient besoin. Alors, ce qui a été dit par rapport aux élèves de 4e, la remarque, parce que voilà, ce sont des grands, donc le regard qu'on porte sur eux est important. Et donc, certains élèves de 4e, à un moment donné, se sont posé la question, pourquoi moi?
D'autres élèves qui n'étaient pas dans le programme ADOL se sont dit, ben oui, parce que eux, c'est des gogoles, donc c'est pour ça qu'ils en ont besoin, ou c'est parce qu'ils n'y arrivent pas à l'école, donc ils en ont besoin. Donc on a dénigré un petit peu le fait que tout le monde a besoin de l'attention. Donc ça veut dire que moi, ça m'a reposé la question de notre communication de départ, parce que ça, c'est très, très important. Donc, peut-être que là, on aurait des choses à revoir. Donc voilà, maintenant que c'est lancé, parce que ça a demandé aussi, ça a demandé du temps, maintenant que c'est lancé, les élèves de quatrième commencent à avoir du plaisir et à voir l'utilité. Mais vous voyez, on a démarré ça au mois de novembre, on est au mois de janvier et ça a été très long avant que ça se mette en route parce que les premières séances aussi ont demandé aussi beaucoup de temps aux enseignants pour s'approprier. C'est pour ça que pour une première année, on sait que nous, on n'ira pas au bout du programme. Hein, c'est parce que c'est très intense. Et puis au niveau des sixièmes, donc comme c'est pour tous les élèves de sixième, et que l'on sait que le programme est intense et qu'on n'ira pas jusqu'au bout, on a déjà un peu pensé que finalement, la continuité se ferait en cinquième l'année prochaine. Et on reprendrait le programme pour les sixièmes, mais on se donnerait éventuellement 2 ans. Mais on ne le ferait plus au niveau, comme on l'a fait cette année, au niveau quatrième. D'accord. Voilà. De façon à ce que ça se suive d'un niveau sur l'autre. Et vous avez les professeurs qui sont volontaires, du coup, sont ont les mêmes classes en sixième, par exemple, du coup? Alors non, parce que c'est très variable, parce que c'était déjà très complexe de mettre un professeur en face, par exemple, une classe de quatrième en études. Donc c'est là où il y a aussi des choses que des professeurs ne veulent pas revoir l'année prochaine. Ce serait d'avoir vraiment des élèves qu'ils connaissent, alors que certains cette année se sont retrouvés face à une classe de quatrième, par exemple, qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Ils n'avaient pas en cours. Ça, c'est pour réexploiter après derrière, quoi. C'est vrai que je comprends que les professeurs qui font le programme ADOL veulent prendre des automatismes aussi dans leur manière d'enseigner. Tout à fait. Et donc, l'idée étant qu'ils puissent le réactualiser et le réinvestir obligatoirement dans leurs cours. D'accord. Je sais qu'il y a le collège du Sacré-Cœur à Vannes, c'est avec qui on pourrait peut-être se rapprocher justement, qui a mis en place le programme ADOL, assez intensément, je pense au niveau sixième, hein, je pense Aline, hein. Il y avait pas mal, Oui. je crois qu'il y a eu au moins 12 professeurs, il me semble, hein, qui ont intégré le programme ADOL, donc ça pourrait être intéressant peut-être d'essayer Ouais. de voir s'ils peuvent pas venir justement nous présenter un petit peu comment ils ont mis en place en fait, au niveau du collège. Parce qu'en fait, c'est la grande difficulté, c'est la mise en place, comme C'est ça. disait, madame Mercier ou bien, Mélina, c'est, sur quel temps on fait ça? Ça prend du temps. C'est vrai Oui. que moi, je suis pas professeure titulaire en sixième. Je suis en troisième, mais, on a l'orientation en troisième, donc je me voyais pas du tout, j'avais pas le temps de le mettre en troisième sur mon heure de PP. En sixième, il y a plus l'opportunité en 5 et en 4, mais il faut au moins 3 pour moi, il faut au moins, 3-4 professeurs, sur la même classe qui, expérimentent le programme ADOL. Même si on va pas jusqu'au bout, je pense que ne serait-ce que les petites choses qu'on peut mettre en place et faire prendre conscience aux élèves, qu'ils peuvent être maîtres de leur attention, est déjà très intéressant pour eux, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que c'est la première des difficultés, hein, c'est de trouver le temps et l'organisation pour la mise en place. Le conseil qui avait été donné aussi, hein, puisque ils sont conscients, hein, dans l'équipe de Jean-Philippe Lachaud, que le programme est dense, c'était alors soit de ne faire qu'une partie, et puis sur 2 ans, moi ça me semble une bonne idée. C'était aussi la possibilité de ne pas tout faire, de sélectionner quelques séances, mais par contre de respecter l'ordre du programme, c'est-à-dire que ne pas piocher des séances au hasard parce qu'il y a une logique derrière, mais il est possible de ne pas tout faire. Donc en fonction peut-être du profil des élèves, en fonction peut-être des effectifs et de l'organisation, il y a peut-être une forme de première sélection à faire. Voilà,
Oui, mais Mais pour il ne pas faudrait tout faire, expérimenter pour vraiment le savoir, quoi. C'est la solution pour moi, c'est-à-dire de ne prendre que quelques activités, c'est ça, Marlène? moi je D'accord. pense que c'est bien de ne pas tout faire. C'est vrai que ça peut être bien de sélectionner, mais pour sélectionner, je pense qu'il faut l'avoir vécu au moins une fois. Hein. Parce que c'est là où on va sentir ce qui peut être plus anodin, Oui. et ce qui est prioritaire et ce sur quoi, pareil, il ne faut pas passer à côté, quoi. Oui, exactement. Je partage tout à fait, hein, parce que quand on l'expérimente pour la première fois, déjà, il y a vraiment beaucoup de choses à lire. Il faut un temps d'appropriation, hein, que ce soit pour Atoll ou Adol. La première année, j'ai mis du temps, moi aussi, hein, pour m'imprégner un petit peu de connaissances, pour voir un petit peu quels pouvaient être les liens avec les élèves et puis pour pouvoir aussi maîtriser un petit peu les activités parce que le temps est compté, donc on a envie que ce soit aussi intéressant et puis efficace, autant pour nous que pour les élèves. Et pour le faire cette année qui est la deuxième, je prends plus de liberté. Alors, il le dit, hein, dans la présentation, Jean-Philippe Lachaud, il dit que tout est écrit et qu'on n'est pas obligé de suivre à la lettre tout ce qui est écrit, mais je suis d'accord qu'il faut une première appropriation, évidemment. Ouais. Donc, ça demandera forcément ce temps de peut-être de débroussaillage, d'expérimentation. C'est pour ça qu'avec Gaëlle, on a choisi le mot expérimentation, c'est que je crois qu'il faut essayer. Je crois que c'est vraiment le mot, quoi. Il faut essayer, il faut. Alors, c'est pour ça aussi qu'on voulait vous. Alors, je mets la diapo suivante. Si vous êtes partant, parce que c'est vrai que c'est pas facile d'être tout seul dans son établissement et de se dire est-ce que je me lance, je me lance pas. Et je pense que un partage d'expérience peut aussi enrichir les uns et les autres. Et donc, nous, ce qu'on souhaiterait justement, mais si vous êtes partant, c'est justement arriver à avoir des temps de mutualisation, se donner peut-être des objectifs justement, de se dire bah tiens, on va essayer de découvrir le programme Adol dans un premier temps avec les élèves, même si c'est sur 2 ans, 3 ans, et constituer justement un groupe d'expérimentation avec ceux qui sont éventuellement partants, avec peut-être des temps de mutualisation, ça peut être en distanciel justement, comme on est en train de le faire, avec des temps aussi en présentiel. Je crois que c'est important aussi de pouvoir, quand on le pourra, pouvoir discuter, et justement de se rassurer aussi parce que, comme on dit, quand tu le disais Aline et puis, ceux qui expérimentent, c'est pas évident. Faut prendre le temps d'assimiler le programme et oui, c'est quand même assez lourd et quand on se retrouve tout seul, dans son établissement pour lancer le programme, c'est pas évident. Donc pouvoir, échanger, c'est quand même, un avantage et puis pouvoir voir aussi, peut-être faire venir, justement des établissements pour lesquels ils ont déjà bien mis en place, le programme, pour pouvoir justement échanger et voir comment justement ce qui marche et ce qui ne marche pas, quoi. Oui, madame Mercier? Oui, alors je voulais préciser parce que la DGH va bientôt arriver. Mmh. Et moi, ça a été un objectif pédagogique dans ma DGH, dans ma répartition des heures. C'est-à-dire que s'il y a des équipes qui veulent se lancer et puis il faut qu'ils aillent aussi parler avec leur chef d'établissement pour dire, ben voilà, on est 3 professeurs ou 4 professeurs, on veut se lancer dans ce projet-là, mais on va avoir besoin d'heures. Est-ce que vous auriez des heures à nous accorder pour ce projet-là? Parce que s'il n'y a pas les heures qui sont attribuées là maintenant, quand la DGH va arriver, eh bien, au mois de juin, c'est trop tard. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. D'accord, c'est bien de le préciser, ouais. J'ai une équipe là de 3 qui coordonne tout le projet Adol. Eh bien, elle se voit toutes les semaines. Eh bien, toutes les semaines, c'est elle qui coordonne aussi avec les 4 autres professeurs qui interviennent aussi dans les classes. Et je pense que c'est parce qu'il y a aussi ce réseau-là et qu'elles ont aussi le temps de cette concertation que c'est rassurant, que ça les met en sécurité, ça met les autres en sécurité parce que quand ils se sentent un peu perdus, ben, ils font appel à leur coordinatrice. Ben, vous voyez, il y a tout ça derrière. Et je pense que s'il y a des équipes qui veulent se lancer, ben, je crois qu'il faut aller voir le chef d'établissement pour savoir s'il y a des heures possibles dans la DGH. Moi, c'est ce que j'ai fait cette année et que j'espère que je pourrai faire l'année prochaine. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si il y a d'autres questions.
Oui, est-ce que, voilà, hein, on a parlé d'expérimentation, donc on voit bien hein, qu'on n'en est pas tous au même niveau. Hein. Il y a des établissements, ça y est, qui sont partis avec, en tout cas des professeurs ou une organisation qui leur sont propres. Est-ce que peut-être ceux qui souhaiteraient tenter l'aventure seuls seraient intéressés pour des temps de mutualisation Alors aujourd'hui, c'était une présentation, on espère une mise en appétit en tout cas, hein, mais voilà, nous on est très intéressés pour poursuivre, pour ceux qui le souhaitent, poursuivre l'expérience, peut-être revoir certaines séances et effectivement dégager des priorités, peut-être faire des ajustements, peut-être re-questionner sur certains points aussi. Jean-Philippe Lachaud ou Bénédicte Dubois, hein, qui est aussi très active dans le programme ADOL. Voilà. Est-ce que certains seraient partants? Oui, j'ai fait une erreur. 14 avril 2021, bien sûr. Je suis encore en 2020. Ça ne nous a pas choqués. Très bien. En tout cas, voilà, Armelle vous a mis le lien pour pouvoir avoir accès au diaporama. Donc, on verra ensemble d'un point de vue technique hein, comment on peut mutualiser tout ça. On a évidemment beaucoup d'autres documents et d'autres ressources à partager avec vous. Vous voyez qu'1h30, c'était très court. On a survolé beaucoup et en même temps, c'était très dense. Donc voilà, on vous tiendra au courant en tout cas de la suite. Vous avez vu qu'on a mis hein, le 14 avril, c'était une deuxième date qu'on avait retenue avec Armelle et Gaëlle. Eh bien, on vous la proposera à nouveau et puis on fera un état. Alors, je sais que toi, Gaëlle, ton objectif, c'est de mettre en place ADOL au retour des vacances. J'aimerais bien essayer de convaincre 2-3 collègues pour le mettre en place parce que, comme je l'ai dit, hein, j'ai pas d'heures dédiées en 6e, quoi. D'accord. Et en 3e, ça sera trop juste. Le problème des 3e, c'est qu'on a un programme à suivre. Là, c'est trop tard, quoi. D'accord. Alors moi, je ne peux pratiquer qu'au premier degré puisque mon mi-temps d'enseignante, c'est sur le premier degré. Par contre, sur mon mi-temps d'animatrice pédagogique à la DDEC, je peux tout à fait aussi me déplacer dans les établissements. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait beaucoup de pouvoir pratiquer avec vous, observer, expérimenter, éventuellement co-enseigner. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup dans l'équipe pour voir un petit peu comment on peut participer de notre point de vue hein, d'éducation inclusive, comment on peut participer dans vos établissements à aider sur tout ce travail d'attention, quoi. Voilà. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir se dire au revoir. En tout cas, merci hein, de nous avoir rejoints. Vous étiez nombreux, on était très surprises et en même temps très contentes. Oui, merci à vous. Merci pour vos témoignages, vos partages d'expérience. Et puis, on espère pouvoir vous revoir peut-être pour mutualiser ou avoir un temps, surtout en présentiel. Je pense que ça fait du bien à tout le monde, de voir les collègues, pouvoir échanger, parce que c'est vrai que c'est une des conditions un petit peu particulières qu'on vit depuis 1 an. Donc merci à vous, merci Aline, merci Armelle. Voilà. Et puis, on vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et une bonne fin d'année. Merci. Oui. Merci Gaëlle et Aline pour cette préparation et cette présentation. Et effectivement, on espère pouvoir tenir le 14 avril en présentiel. Ce serait formidable. Bonne continuation à tous.